Ça, c'est la Terre, le seul endroit de l'univers où l'homme peut subsister. Mais ce paradis est depuis quelque temps opposé à une urgence de taille, la pollution par le plastique. Et le coupable, eh bien, il se trouve ici. C'est nous. Pourquoi agir? Les débris marins, y compris les déchets plastiques, constituent une menace sérieuse pour nos océans, nos lacs et nos rivières. Les animaux peuvent s'entremêler dans ces ordures ou essayer de les manger et subir des conséquences mortelles. Les microplastiques, des morceaux de plastique minuscules qui font moins de 5 mm, peuvent être consommés par de petits organismes et se répandre dans l'ensemble de la chaîne alimentaire. Au même titre que les changements climatiques, la pollution par les plastiques est un problème mondial qui nécessite des mesures à tous les niveaux. Le problème avec le plastique, c'est qu'il ne s'élimine pas. Certains plastiques resteraient dans l'environnement jusqu'à 1000 ans. Pendant ce temps, ils se décomposent en morceaux de plus en plus petits, mais ils ne disparaissent pas complètement. On constate que ces petits morceaux de plastique peuvent être nocifs lorsqu'ils se répandent dans l'ensemble de la chaîne alimentaire. Ils peuvent même pénétrer notre corps par l'entremise des aliments que nous consommons. Prenons pour exemple une tortue de mer qui se balade. Elle se retrouve soudain à nager à travers une étonnante quantité de débris. Elle pourrait se heurter à des fragments de mousse aussi grosses que des ballons de plage, les restes de contenants de café, soit de votre Starbucks du quotidien, et de contenants d'aliments. Elle pourrait s'emmêler dans les fibres de vêtements, de plastique, comme le molleton et les couches. Elle pourrait devoir nager autour de fragments de plastique provenant de filtres de cigarettes et qu'elle reste à la surface ou plonge sous l'eau. Cela ne changerait rien. Les débris seraient autour d'elle pour toujours. Le souci avec les êtres humains, c'est qu'ils commettent des erreurs. Et ils les réitèrent encore, et encore, et encore, et encore. Pourtant, il existe bien des solutions. Ces solutions, vous les connaissez déjà. La réduction de déchets non nécessaires au quotidien. Prioriser la réparation plutôt que de jeter, l'utilisation de produits réutilisables, le compostage et le tri collectif des déchets dans tous les ménages. La consommation responsable, l'éducation des plus jeunes et la banalisation de toutes ces actions permettraient de minimiser considérablement notre impact négatif et irresponsable sur les écosystèmes. À présent, la question se pose. Serons-nous victimes de notre négligence ou agirons-nous en conséquence? Le choix est encore entre nos mains.